à toutes et à tous les amis, c'est Van17, comment allez-vous? Moi ça va plutôt nickel. Comme d'habitude, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo Lego. Oui, une vidéo Lego. Aujourd'hui on s'attaque à du lourd puisqu'on s'attaque à deux voitures d'une marque que j'aime pas forcément, même si les voitures sont cool. Non, en vrai je rigole, Porsche c'est quand même des bonnes voitures, même si je suis pas très 911. Contrairement à d'autres, je suis pas très Porsche 911. À part la 911 GT2 RS qui est sur la boîte de Forza Motorsport, c'est ce que je trouve très cool. À part ça, oui, je suis pas très 911, à part peut-être les classiques, mais bon, hein, voilà, ça vient de Golf. Et puis les voitures de course que je trouve quand même super sympa, les 911 RSR. Donc voilà, alors dans le dernier épisode, on avait monté la Camaro ZL1 NASCAR donc voilà, avec les magnifiques pneus Chevrolet Camaro. Donc voilà, donc du coup aujourd'hui on va monter ce set Lego là, c'est-à-dire le set spécial Porsche avec donc la Porsche 911 RSR qui a fait les 24 heures du Mans il n'y a pas si longtemps que ça, et la Porsche 911 Turbo 3.0, une voiture classique qui est sortie, celle-là ça doit être une des années 80 je pense. Donc le logo Porsche, ce sont bien sûr des Lego Speed Champion. Ici bon, on voit tout ça, le petit attention interdiction pour les enfants de 0 à 3 ans. Tout plein de trucs comme quoi ils disent qu'il y a des petites pièces, danger d'étouffement. Ici encore une petite image Lego Speed Champion. Sur le dessus, on voit donc les trois personnages, le pilote de la RSR, je pense que c'est le... Non, c'est pas le même, c'est un mec qui tient un drapeau à damier, et la pilote de la Porsche 911 Turbo 3.0. À l'arrière, on voit donc l'arrière des voitures en Lego. Donc bon, les voitures en vrai, bougez pas. Je vous mets ça en gros. Hop là. Donc la 911 RSR, on dirait quand même un peu du photomontage, mais c'est pas grave. Et la 911 Turbo 3.0 qui elle est une vraie. Ça, j'en suis sûre, mais ça c'est vrai que ça ferait un peu montage. Du coup, hop là, on les zoome, je disais. Ça revient à sa place. On va peut-être quand même un poil rezoomer. Voilà. On va cacher la voiture. Ici donc on voit là encore un aperçu de la 911. Je vais rezoomer un peu. Un autre aperçu de la 911 en Lego. Les trois figurines. La 911 RSR. Ici donc on peut voir les trucs où il y a donc les time boards, je crois que ça s'appelle comme ça. Donc on peut changer le nombre de tours. Ça a l'air plutôt cool. On peut changer ça aussi, donc en gros, ouais, voilà tout ce qu'il y a sur le paddock. Allez, zoom, on va commencer à ouvrir ceci. On dézoome on dézoome un petit coup. Et on va ouvrir ça, ça s'ouvre par ici. Il faut aller bien sûr appuyer aussi de l'autre côté. Puis là, j'essaie de faire ça dans le cadre si possible. J'essaie d'ouvrir ça. Là, vous voyez ma main. Attendez 2 secondes. Allez, ouvre-toi, je sens que ça va m'énerver. Si, c'est bon. Voilà. Ça c'est ouvert. Alors, qu'avons-nous de beau dedans? Il y a l'air d'avoir des choses. Alors, hop là, remettons le carton comme ça. Oula. Ah oui, effectivement, il y a beaucoup de choses. J'ai pris 2 trucs. Très bien, attendez. Oulala. Donc ici, on a les pièces de la 911 Turbo 3.0. Donc les petites pièces et les grosses pièces. Donc le sachet 1. Ça fait du bruit, je sais. Ici donc on a le sachet 2 avec toutes les pièces de la 911 RSR. Voilà. Ici on a donc le sachet 3, les trucs j'imagine pour le paddock. Voilà. Qu'avons-nous d'autre? La notice 1 et la notice 2, j'imagine. Oui, par contre, j'ai senti quelque chose. Non, ok, très bien, c'est juste
le carton. Est-ce qu'il y a encore autre chose? Oui. J'imagine que ce sont les autocollants. C'est ça, c'est les autocollants. Donc bon, bah écoutez, moi je vais monter tout ça. Et puis on se retrouve à tout de suite. Ok, donc du coup c'est monté. Alors juste avant, je vais vous montrer donc les différentes les différents sets Lego qu'il y a dans la collection, dans cette collection Speed Champions, donc qui date de je ne sais trop quand, 2018. C'est écrit là. Voilà. Du coup, on a donc d'abord une Ford Mustang Fastback. Ici, donc, ici on a la Porsche LMP1 qu'on avait montée la dernière fois. Donc les deux Porsche qu'on a montés aujourd'hui. Le stand Ferrari que j'ai vraiment envie d'avoir, le musée Ferrari, je sais pas trop, que j'ai vraiment envie d'avoir. Mais bon, là on a pris 1 heure quand même pour monter 2 voitures. Alors là, imaginez tout ce qui a monté, le temps que ça a à prendre. Hein. La Ford Fiesta WRC que je possède. Faudra que je la monte en vidéo. Et la Ferrari 488 Scuderia Corse qui avait été la deuxième voiture Lego qu'on avait montée. Donc après la Bugatti Chiron, un certain temps même après la Bugatti Chiron. Voilà, et du coup on va enlever ça, on va vous montrer les personnages. On dirait qu'il passe. Qui passent assis, c'est bizarre. Un peu. Du coup, on a. Donc oui, je suis avec Nibla 30 qui m'a aidé à monter. Ouais, c'est moi qui a monté cette belle. Bah attends, on va la montrer tout à l'heure. On va la montrer tout à l'heure. De toute façon, les gens ne la voient pas. Du coup, ici, on a, s'il veut bien faire le focus, hein. De quoi? L'appareil. Allez. Bon, bref, ici, donc on a le pilote Porsche, donc de la Porsche 911 RSR, qui est à peu près le même que le pilote de la Porsche LMP1. Je sais pas trop où est passé l'autre Lego. Donc voilà, hop là. Ensuite, la pilote de la Porsche 911 Turbo 3 litres. Donc assez original, hein. On n'avait encore jamais vu de ce type de figurine dans les Lego Speed Champions pour l'instant. Voilà, comme ça ici vous pouvez la voir. Donc voilà, c'est plutôt cool. Et enfin, pour terminer dans les personnages, on a donc le Pitman de la Porsche 911 RSR. Voilà, c'est le même, sauf qu'ils ont changé le sourire et ils ont juste mis une casquette. Voilà, c'est à peu près tout ce qu'ils ont changé sur ce bonhomme comparé au bonhomme de la 911. Du coup, on va vous montrer les voitures. Mince, le toit est pas bien mis, attendez, bougez pas. Donc ici, hop là, on va dézoomer juste un peu. Donc la Porsche 911 RSR qui est plutôt bien faite, j'ai envie de dire, avec donc l'aileron qui bouge ici. Voilà, c'est petit truc qui sont le meilleur pit du monde. D'accord, ça c'est. Oula, attendez, on a un petit souci. Le toit ne veut pas bien se mettre. Le meilleur pitman du monde. Ah voilà, c'est bon. Hop là, c'est réparé. Donc la Porsche 911 Turbo 3 litres. La Porsche 911 Turbo 3 litres avec donc, hop là, donc les pneus qui bougent déjà, les pneus qui tournent, vous voyez, ils sont mobiles. Et ensuite, comme vous pouvez le voir, les jantes ne sont pas alignées avec les pneus. Ici, vous voyez, il y a un petit espace, donc je trouve ça pas très joli, mais bon, si ça a été leur volonté de base, ok, d'accord. Donc voilà pour la 911 3 litres, qui est plutôt bien faite. Regardez, la Porsche, elle va arriver là. Vous voyez? Et puis voilà, bon, ça roule pas très bien, n'empêche, hein, avec ce système. Du coup, on va terminer avec donc les deux petits trucs. Et on va terminer aussi avec. On va aussi faire ça. Au niveau, et puis après, on fera une petite histoire. Donc, on a d'abord l'espèce de panneau que tiennent les pitman quand on regarde un Grand Prix de Formule 1 qui indique normalement toi, à combien de secondes tu es de la voiture qui te précède, à combien
Bref, voilà. Vous avez compris, donc là ça indique donc là par exemple ce serait donc celle-ci qui serait premier et celle-là qui serait deuxième et on peut tourner ça pour que ce soit l'inverse. Voilà. Et enfin pour terminer, on a donc la voie des stands. Oh là, attendez, on la voit pas bien. On va peut-être même dézoomer. Oh là, on va dézoomer encore un peu. Donc la voie des stands, donc ici on a les vibreurs, le petit mur avec donc justement, c'est pas mis à l'inverse, avec justement donc les pubs ici, le drapeau à damier, voilà, qui est mis donc dans la petite barrière ici, et donc un lap counter qui bouge, donc tour 1, tour 2, tour 3 et tour 4. Voilà, du coup on va faire une petite histoire maintenant. Voilà, donc il y a 4 tours. Donc du coup c'est parti, on va faire une petite histoire. C'est parti. Du coup c'est parti. Arrangeons ça. Et voilà. Allez, c'est parti. Le départ. Avant cette course, bien alors nous sommes avant le départ de cette course. C'est mieux si je vous mets ça un peu mieux quand même. On va zoomer peut-être un poil. Voilà. C'est le départ avant cette course. Nous sommes bel et... Il s'est fait faucher. Nous sommes bel et bien au tour 1. Tut, tut, tut. Allez, c'est parti pour cette course. La Porsche 911 RSR prend un plutôt bon vol. Vroom, 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 vroom. Hein. Voilà. Et donc là, le pitman qui indique donc la Porsche 911 3 litres turbo est deuxième et la 911 RSR est première. Voilà, donc du coup, on passe au tour 2 ici. Hop là. S'il te plaît, mets-le comme ça parce que le pitman après on va le mettre. Ouais, voilà. Voilà. Vroom, vroom, vroom. Et puis là, attention, la Porsche 911 Turbo 3 litres passe la 911 RSR. Voilà. Et on passe au troisième tour. Et c'est le dernier tour. Regardez là. Et donc, ici, Là, on dit dernier tour, mais on a 4. Oui, on dit qu'il y en a que 3. Et vroom, 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 vroom. Et mesdames et messieurs, oh là là, la Porsche 911 RSR passe dans l'avant-dernier virage. Mais la 911 Turbo 3 litres aussi. Et c'est la 911 Turbo 3 litres qui emporte cette course. Incroyable. Donc, bon. Et bien voilà les amis, j'espère. Attendez, on va peut-être arranger ça un peu mieux. Attendez. Et on va dire qu'il y a une des Porsche qui va rentrer au stand. Regardez, vous. Voilà, la Porsche rentre au stand et voilà. Et là, et regardez, et attendez, on va faire le pitman du coup. Et du coup, la Porsche qui ressort derrière. Voilà. Donc, bon. Eh bien, voilà les amis. Il est où le pitman? Il est là. On va le mettre là. Hein. Allez. Donc, bon. Eh bien, voilà les amis. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu. Hein, comme ça, sauf que faut qu'il soit bleu. Voilà. Si cette vidéo vous a plu, ça me donnerait envie de continuer mon aventure YouTube. À vous abonner à la chaîne, ça me ferait super plaisir et ça me donnerait également envie de continuer mon aventure YouTube. À mettre un commentaire qui me critique dans le bon ou dans le mauvais sens, ça me permettra de m'améliorer par la suite. Enfin bref, moi je vous dis à ce week-end, hein, probablement, pour probablement la suite de la carrière d'Antonin avec Rétrovive ou non, peut-être. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine. Allez, Ciao. ciao ciao.